Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on commence une série de capsules, comme je vous l'avais annoncé. Je voulais juste vous mettre en garde au début que les exercices dont je vais vous donner la solution sont à peu près sans valeur au niveau pédagogique, au niveau de votre apprentissage, si vous commencez par écouter les solutions, puis qu'ensuite vous regardez comment faire le numéro. Parce qu'évidemment, si vous avez la solution avant de commencer, vous ne vous mettrez pas votre esprit en branle, puis vous n'essaierez pas de comprendre la loi elle-même. Donc, je vous encourage fortement à essayer de les résoudre, les exercices. Là, pour aujourd'hui, je vais faire 1 et 2 dans cette petite capsule de 5 minutes. Puis ensuite, quand vous aurez essayé de les résoudre, là, regardez la solution pour voir si votre solution est conforme. Si elle n'est pas conforme, vous corrigez votre démarche. Alors, le premier numéro, on dit rayon laser est envoyé dans l'eau avec un angle de 55 degrés par rapport à la surface. Quel est l'angle d'incidence? La première chose qu'il faut comprendre, c'est que 55 degrés par rapport à la surface, donc ici j'ai tracé la surface de l'eau, 55 degrés par rapport à la surface, ce n'est pas l'angle d'incidence. Donc évidemment, là, je ne mesure rien pour faire le schéma, c'est simplement pour comprendre. 55 degrés par rapport à la surface, ça donne à peu près ceci. Et l'angle d'incidence doit toujours être mesuré par rapport à la normale. Donc, la normale, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la ligne qui est perpendiculaire à la surface. Au point d'impact, on peut toujours tracer une ligne perpendiculaire au petit bout de surface qui fait la réfraction. Et l'angle par rapport à cette normale-là, donc le mot normal, il y a deux significations en français. Il y a la signification ordinaire qui veut dire ce qu'on fait, c'est normal que vous doutiez. Et puis la signification en géométrie qui veut dire perpendiculaire, une ligne perpendiculaire. Donc étant donné que ces deux angles-là sont complémentaires, je veux dire, on a une normale, donc c'est perpendiculaire à la surface. Les deux angles totalisent 90 degrés. Puis on va avoir ici 35 degrés qui est 90 moins 55. Une fois qu'on a déterminé l'angle d'incidence, on peut facilement déterminer l'angle de réfraction. La réfraction va faire en sorte que le rayon va avoir un angle plus petit parce que l'indice de réfraction du deuxième milieu, qui est N2 égale 1,33, alors que N1 c'est l'air, ça donne un indice de 1. Ici, quel est l'angle de réfraction? C'est l'angle par rapport à la normale à l'intérieur du deuxième milieu. Pour le trouver, on va appliquer la loi de Snell-Descartes qui dit N1 fois le sinus de θ1 égale N2 fois le sinus de θ2. Ça veut dire ici, N1 c'est l'air, le θ1 c'est 35 degrés. Donc on va avoir 1 multiplié par le sinus de 35 degrés qui nous donne 1,33 fois le sinus de l'angle que l'on cherche, θ2 ici, l'angle de réfraction. On met ça dans la calculatrice, on trouve θ2 égale 25,5 degrés. Donc, c'est notre angle de réfraction, c'est la réponse au numéro B. Ensuite, quel est l'angle de déviation? On dit de combien de degrés la réfraction fait-elle dévier ce rayon lumineux? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si le rayon lumineux n'avait pas subi une réfraction, s'il avait continué tout droit, s'il n'y avait pas eu de surface de l'eau, il aurait été ici en ligne droite. Et par conséquent, il aurait fait un angle de 35 degrés par rapport à la normale. Par contre, il y a eu une réfraction et il fait un angle plus petit. De combien est-ce que ce rayon-là a dévié? Ce rayon-là a dévié de cet angle-ci, qui est la différence entre 35 et 25,5. Ça donne donc 9,5 degrés. Ça, c'est la réponse à petit c. S'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit que j'ai dit qui n'est pas clair dans votre esprit, vous posez la question par écrit en n'oubliant pas de spécifier numéro 1A ou numéro 1B ou 1C. Alors maintenant pour le numéro 2, on a un numéro qui vous demande de l'imagination. On dit un plongeur explore un lac la nuit.
c'est à toi de faire l'illustration. Lorsqu'il se trouve à 10 mètres de profondeur, il éclaire la surface avec une puissante lampe sous-marine. Quel est le diamètre du cercle par lequel la lumière peut sortir du lac? Quel est le diamètre du cercle? Donc là, a priori, on ne sait pas trop pourquoi il devrait y avoir un cercle. Je vous le dis, ça demande de l'imagination spatiale, de l'imagination à 3D. Donc je commence par tracer la surface du lac. Et mon plongeur est ici. Et sa lampe envoie des rayons dans toutes les directions. Donc ça, c'est la donnée de base. Il se trouve à 10 mètres sous la profondeur, sous la surface du lac. 10 mètres sous la surface. Et il envoie de la lumière dans toutes les directions. Qu'est-ce qui fait que la lumière pourrait ne pas pouvoir sortir dans l'air? Ça, c'est ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est le phénomène, si vous n'avez aucune idée, c'est le phénomène de réflexion interne totale. La réflexion interne totale survient lorsque le rayon lumineux fait un angle qui dépasse l'angle critique. Alors, il y a deux conditions pour lesquelles on peut avoir une réflexion interne totale. La première, il faut que le rayon voyage d'un milieu vers un autre milieu d'indice plus petit, et cette première condition-là est respectée. Puis la deuxième, il faut que l'angle soit supérieur à l'angle critique. Qu'est-ce que c'est que l'angle critique? C'est l'angle au-delà duquel il y a nécessairement 100% de la lumière qui est réfractée. Pourquoi? Parce que le rayon à l'angle critique sort perpendiculairement à la surface, donc il fait un angle de réfraction de 90 degrés. Ça, c'est la limite entre tous les rayons qui peuvent sortir et le rayon qui ne peut plus sortir. Et donc, pour trouver l'angle critique, on va d'abord... alors écoutez, j'imagine un rayon ici qui sortirait perpendiculairement à la surface. S'il sort perpendiculairement à la surface, ça veut dire que son angle d'incidence, c'est 0. Donc son angle de réfraction aussi, ça va être 0. Et par conséquent, ici, on va trouver deux lignes parallèles, deux verticales, avec l'angle critique ici. Ces deux angles-là sont alternes internes. Et ça va nous permettre, ça, avec un peu de géométrie, connaissant la profondeur du lac, de trouver le rayon du cercle par lequel le rayon, la lumière peut sortir. Au-delà, ça ne sort plus. Et donc, c'est de connaître l'angle critique qui est le point crucial de ce numéro-ci. Il faut l'imaginer en 3D. Ça donne une espèce de cône ici. Et puis, éventuellement, on va vouloir connaître le diamètre de ce cône. Pour trouver l'angle critique, on dit 1,33 fois le sinus de l'angle critique. C'est égal à 1 parce que le deuxième milieu, c'est l'air, multiplié par le sinus de l'angle de réfraction, qui est 90 degrés. À ce moment-là, je trouve un angle critique de 48,8 degrés. Et là, pour finir, pour trouver R, j'examine ce triangle. Dans ce triangle, le côté opposé divisé par le côté adjacent me donne la tangente de l'angle. Donc, la tangente de l'angle critique est égale à R divisé par 10 mètres. Et à partir de ça, je trouve un rayon R connaissant 48,8, je mets ça là-dedans. Je trouve un rayon R de 11,4 mètres. Et le diamètre demandé, c'est 22,8 mètres. Donc voilà la solution du deuxième numéro. Si vous avez quelques questions que ce soit, posez-la sous forme de courriel. Merci.